Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. Et nous sommes en ligne à présent avec Nathanaël Attal. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir Bernard. Nathanaël, vous m'avez donné un coup de fil en me disant est-ce que Radio Shalom peut me donner un coup de main? Et c'est pas difficile, je suis fan de ce que vous faites. Donc on va et présenter vos activités et vous donner un coup de main. Nathanaël, en fait, est avec un groupe de jeunes. Vous êtes combien? Quinzaine? Alors, à l'année, on a été plus de 100 à se déplacer, mais on est une dizaine dans l'équipe. Voilà, l'équipe, c'est une dizaine de bénévoles. Et de manière totalement informelle, ils ont décidé d'aller rencontrer des juifs qui sont seuls. Et donc, l'idée, elle est comme ça. On vous donne un numéro de téléphone de quelqu'un qui se trouve, par exemple, on va dire, ce que je sais moi, il faudrait trouver vraiment une ville, La Roche-sur-Yon. Voilà, je prends totalement au hasard. C'est très bien La Roche-sur-Yon. On vous donne un numéro de téléphone et vous, c'est à vous de vous organiser pour aller voir cette personne. Exactement. C'est génial comme idée. Ouais. Oui. Alors, en réalité, ce projet, il a 50 ans, Bernard. C'est un projet du Rabbi de Lubavitch en 1945. Il y a de ça 5 ans, le bureau Lubavitch européen nous a demandé de reprendre cette initiative et de la mettre en place en France. On a mis alors quelques jeunes étudiants dans des voitures, on les a envoyés en Bretagne pour aller à la rencontre des gens de la communauté isolés. Et on a découvert que le besoin était énorme. Depuis, on ne s'est pas arrêté. Et cette année, on a effectué plus de 2000 visites de foyers isolés en province. 2000 visites, parce qu'en plus, vous sortez de Paris. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas, parce qu'on peut être isolé à Paris. Non, vous êtes spécialisé dans... on prend la voiture, on prend un sac à dos, un téléphone portable, et direction les endroits où il n'y a personne, quoi. Exactement. Génial. En réalité, quand on est isolé de toute communauté, on est isolé du tissu communautaire, on est aussi isolé de tous les services, de tous les tissus sociaux existants dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Nice, Cannes. Strasbourg, Grenoble, partout. Nous, en fait, on sait parce qu'il y a des radios dans toutes ces grandes villes. Mais quel est le profil des gens que vous rencontrez? Des gens plutôt âgés, par exemple? Énormément. Alors, la grande majorité, on parle de gens qui sont assez âgés, énormément de survivants de la Shoah, et énormément de gens qui sont issus de l'immigration et qui n'ont jamais bougé, je pense notamment à la Lorraine. On a énormément de gens qui se sont arrêtés dans le transit après la Deuxième Guerre mondiale et qui sont restés en Lorraine et qui n'ont jamais eu aucun rapport avec la communauté juive depuis. Incroyable. Des fois, il y a des gens qui vous disent, vous êtes j'ai pas vu de juif depuis 40 ans. Alors, ça nous arrive très, très, très souvent. Très souvent. C'est un peu, en fait, notre quotidien, c'est de rencontrer des gens qui savent qu'ils sont juifs, ou leur mère leur a dit, ou petits, ils ont connu un juif. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que lors de ces rencontres, souvent, ça dure 2-3 heures, parce qu'ils ont gardé ça en eux. Et là, c'est pour eux la première fois où ils peuvent en parler, où ils peuvent se confier sur le sujet. Vous pouvez nous raconter une anecdote qui vous a marqué? Je peux vous en raconter des dizaines. Une qu'on peut dire rapidement dans un journal, par exemple. Ouais, une personne qui vous montre un objet ou qui vous dit, vous savez, je sais pas. J'en ai une assez particulière. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qu'on avait envoyé en Lorraine et qui arrive un soir de Hanouka. C'est une très très vieille dame, mais elle dit au jeune homme, ce soir, vous pouvez rentrer. Elle les reçoit. Elle dit, est-ce que vous voulez allumer les bougies de Hanouka? Alors elle lui dit non. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Elle dit, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a de ça des années, j'ai vécu les camps. J'ai rencontré, après en Lorraine, un juif. J'ai vécu avec lui. Et il y a de ça 1 an, jour pour jour, mon mari est décédé. Et aujourd'hui, je ne dirais pas merci à Dieu, ni sur toute ma vie, ni sur le fait qu'il m'a pris le seul bonheur qu'il y a eu dans ma vie, qui est mon mari. Le jeune en face, je pense qu'on peut même donner son nom, il s'appelle Maël Dalatuil, il était encore dans l'année de son père. Et il lui a dit, moi, je fais ces visites pour aller à la rencontre des gens isolés, à la mémoire de mon père. Alors, est-ce qu'on peut allumer les bougies de Hanouka, de la fête de Hanouka, pas pour votre mari, mais pour mon père? Et elle lui a dit, c'est vrai. Il lui a dit oui. Elle s'est mise à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, pour ton père, on allume, mais pas pour mon mari. Et ils ont allumé comme ça. J'ai une photo de ce moment. Et dès comme ça, on a des centaines. Quelle histoire. D'accord, pour ton père, mais quelle histoire. Il y a une histoire très connue comme ça, où il y a un juif, il a tout perdu, il est en train de boire de la vodka, et il dit, à la tienne, l'echaim.
On dit, mais à qui tu dis l'Echem, t'as tout perdu, t'es tout seul. Il dit adieu. C'est exactement ça. Alors, vous avez un téléphone parce qu'il faut qu'on vous aide. Oui, continuez. Expliquez-nous. On vous écoute vraiment, on est hyper concentré. Comment on fonctionne. Le point de départ, c'est que pendant les mois de juillet et août, ainsi que les fêtes de Tishri et de Pessah, on envoie des jeunes en province. Juste pendant le mois de juillet et août, on va faire plus de 1000 visites dans toute la France. Ces gens-là, on va faire une fiche, on va prendre un retour sur eux et on va essayer tout au long de l'année de les accompagner. Alors, pour certaines personnes, c'est juste d'avoir un contact, quelqu'un en cas de besoin, mais pour d'autres, on est souvent face à des cas d'extrême précarité, d'isolement social très violent. On a mis en place plusieurs projets. On a une assistante sociale qui va regarder si les gens ont déjà le droit à des aides auprès de la ville, auprès de la mairie ou du département, et les accompagner dans les démarches administratives qui sont parfois beaucoup trop lourdes pour ces personnes-là. On a aussi, quand ce palier, on va dire, est dépassé, aussi tout un système de soutien alimentaire, des colis pour les fêtes, ainsi que des repas qui arrivent déjà préparés chez les gens dans les cas d'extrême précarité. On a aussi un autre projet qui a pour objectif de sortir les gens de l'isolement parce que, comme vous vous en doutez, il y a des gens qui ne voient jamais personne. Et donc, on a mis en place un système de coups de téléphone. Ils reçoivent un coup de téléphone avec un bénévole attitré, une fois par semaine, qui prend des nouvelles, comment ça va, etc. Shabbat Shalom. Et ça permet à nous, Shabbat Shalom exactement, d'avoir un suivi et à ces gens-là de ne pas être tout seuls pendant une semaine entière durant. On a aussi un projet pour accompagner, c'est assez particulier, mais c'est une demande qu'on a eue du terrain, les Brit Milot pour adultes, les Bar Mitzvot pour adultes. On rencontre des gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui rêvent de se raccrocher, de refaire leur Brit Mila ou leur Bar Mitzvah. La dernière Brit Mila, la dernière circoncision, elle date d'il y a 2 semaines. Quel âge il avait 55 ans. 55 ans, il dit, moi je vais me circoncire. Rescapé de la Shoah? Non, son père était catholique, et son père il lui avait dit, le jour où tu te circoncis, je parle plus avec toi. Et son père il était très âgé, avant de mourir il lui a dit, je voudrais que tu te circoncises avant mon décès, je veux savoir que je t'ai pas empêché de faire ça. Wow. Je sais que tu t'es plus identifié à ton judaïsme qu'à ma religion à moi. Il me l'a appelé, il a dit, est-ce que c'est encore temps? Et je vais pas partir avec ça sur la conscience. Circoncis-toi avant que je parte. Exactement. Puis on l'a ramené sur Paris, et on a, dans un bloc opératoire, etc., et on a procédé à la circoncision. Juste pour finir, c'est les enterrements. On a énormément de cas d'enterrements compliqués en province, etc. On a tout un système pour accompagner ces gens-là. Et je vais m'arrêter là. Le numéro de téléphone, c'est le 06 95 37 47 80. Et l'idée, c'est que si dans les auditeurs de la radio, on a des gens qui ont un oncle, un grand-oncle, un cousin ou quelqu'un qui connaît ce qui est isolé en province, on peut nous contacter, nous donner les coordonnées. On va aller faire un point et en fonction de ça, mettre en place le suivi nécessaire. Alors, vous me redonnez le numéro de téléphone parce que moi, je vais le redonner. 06 95 37, attendez, je le note. 06 95 37 47 80. 06 95 37 47 80. J'ai bien noté, vous vous appelez Nathanaël. Alors, Nathanaël, vous allez faire une chose très simple. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes totalement bénévole, vous n'allez jamais prendre de la pub. Vous allez m'appeler jeudi prochain, d'accord? D'accord. Et on va voir si vous avez reçu des coups de fil, qui vous pouvez aller voir, s'il y a des gens qui vous ont donné des personnes isolées dans leur entourage. Des fois, ma tante, elle habite là-bas, des fois, ma maman. Hein. Ma maman, je sais qu'elle est loin, si vous pouvez vous prendre une voiture et y aller. Je voudrais juste préciser une chose. Les personnes âgées qui sont dans la canicule, seules, un dimanche au mois d'août, je vous le dis, il n'y a pas pire dans une vie. Ces personnes âgées seules, le dimanche, en plein mois d'août, où tout le monde est en vacances. Et c'est des juifs qu'on laisse comme ça dans la banlieue de Dijon, on a dit La Roche-sur-Yon tout à l'heure, c'est un crime. Donc, si vous avez vous êtes d'accord avec moi, Nathanaël? Oui. Le mois d'août, c'est pire, c'est le pire, je connais pas. Et après, il y a le grand froid pendant l'hiver. Donc, 06 95 37 47 80. C'est le rôle de Radio Shalom de vous aider. Donc, vous nous appelez jeudi prochain et vous nous dites de quoi vous avez besoin et si les gens vous ont appelé pour vous donner des noms de personnes isolées. Il est bien évident qu'on peut appeler la radio, bien sûr, ou laisser un message sur la page Facebook. Nathanaël Attal, je vous remercie. Bonsoir à vous. Merci beaucoup. Merci à Radio Shalom et à jeudi prochain. NB Adma et à la semaine prochaine.
Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.